Le dynamisme du marché français de la sécurité incendie ne se dément pas. D'ailleurs, le baromètre d'activité Xerfi en témoigne. Le chiffre d'affaires des spécialistes de la sécurité incendie a progressé de 4% en 2015, soit un rythme comparable à celui des dernières années. Une progression à mettre crédit d'une réglementation très favorable. Je veux bien sûr parler des lois Morange et Meslot qui rendent obligatoire l'installation d'un détecteur de fumée dans tous les lieux d'habitation. À moyen terme, les perspectives de croissance demeurent positives. Mais le principal moteur ne sera plus la réglementation. Ce sera davantage le rebond de la construction que nous anticipons pour 2016 et qui devrait cette fois-ci dynamiser le secteur. En parallèle de ces évolutions, on assiste à une reconfiguration du paysage concurrentiel, dominé aujourd'hui par les acteurs traditionnels spécialisés. Ces acteurs traditionnels, ce sont de grands groupes anglo-saxons comme UTC ou Tyco, les spécialistes français Deux-Hôtels ou Eurofeu, ou encore des fabricants de matériel électrique. Mais aujourd'hui, ces acteurs doivent faire face à l'émergence de nouvelles offres plus globales et technologiques. Je parle ici de l'arrivée sur le marché de produits connectés et d'offres en smart building. Je citerai par exemple la solution Desigo CC du groupe Siemens qui intègre dans un système unique la gestion d'un ensemble de fonctions dont la sécurité incendie. Je citerai aussi les offres portées par de nouveaux entrants extrêmement puissants qui commencent à regarder de près ce marché de la sécurité incendie. C'est le cas de Google dans les détecteurs connectés avec son produit Nest Protect. Vous l'aurez compris, les acteurs historiques vont devoir intégrer de nouvelles compétences technologiques et numériques s'ils veulent maintenir leur position dominante. Pour maintenir leur position, voire même se développer, les acteurs de la sécurité incendie actionnent un certain nombre de leviers. On peut citer parmi ceux-ci d'abord la mise en place d'offres globales et de gestion technique des bâtiments, qui passent par des réseaux de chaud et froid, l'éclairage ou la sécurité. Le deuxième axe, c'est l'extension de l'offre de produits. Ces nouveaux produits peuvent être des objets connectés ou encore des offres de niche dédiées aux data centers. Enfin, les principaux groupes cherchent toujours à capitaliser sur leur marque afin de proposer une offre plus lisible ou se diversifier. C'est par exemple le cas de Tyco qui a récemment lancé en France son activité de service aux acteurs de la distribution grâce à son important réseau de clients dans la sécurité incendie.